Bonjour à toutes, je me présente, je m'appelle Alicia, j'habite en France, c'est normal. Et je suis une nouvelle blogueuse sur YouTube pour montrer des vidéos de nail art. Donc aujourd'hui je suis là pour me présenter. Et je vous montre déjà les art que j'ai fait pour Noël. Et c'est censé représenter des flocons de neige, mais bon, passons. Alors, je vais vous présenter tout mon matériel et tout ce que j'aime bien. Alors pour commencer, je voudrais vous présenter quelque chose que j'affectionne particulièrement. C'est les nail patch de Sephora. C'est bon, il faut avoir faut être vraiment sûr de ce qu'on veut pour l'acheter parce que c'est quand même 10 € la bosse pour une seule manicure, c'est le sachet. Il y a 16 ongles dedans pour toutes les tailles d'ongles et c'est vraiment très pratique, il n'y a aucun séchage et ça tient très bien. Ensuite, pour commencer, voilà, il y a plusieurs limes, polissoirs, pinceaux, etc. Et je vais d'abord vous montrer mes vernis de la marque OPI tout d'abord. En vernis tout simple, j'ai les vernis OPI des liqueurs. J'ai plusieurs couleurs qui ne sont pas toutes de la même marque. Voilà, ça. Je me sers aussi beaucoup de la marque Sephora. Je trouve que les vernis ont une bonne couvrance et une bonne tenue. Et une application facile. Sauf que les flacons sont petits. Et voilà. Un vernis que j'adore, je n'ai qu'un vernis SI. Mais c'est celui que je préfère. Parce que il a une super bonne couvrance, une application super simple, une très bonne tenue. Et pour le séchage, enfin, moi je ne tiens pas compte du séchage. Ensuite, je vais vous présenter mes liners. Je le fais un peu dans le désordre parce que je suis un peu pris à la spontanéité. Voilà. Alors, ce sont des liners de chez Orly. Alors, j'ai du noir, du rouge, du bleu, du blanc, du jaune et du doré. Alors le doré par contre, il est particulier parce qu'il est un peu transparent. Et donc c'est pas pratique pour faire des coloriages et tout. Il vaut mieux faire des légers tracés pour grignoter son délire. En parlant de paillettes, alors j'ai aussi un vernis que j'aime bien, un vernis transparent avec des paillettes dedans. Alors ce n'est aucune marque, que je l'ai acheté à 2 € à un magasin. Et voilà. Je l'ai testé sur deux sortes de nail art, très simple, pailleté et marron et rose. Mais bon. Voilà. De préférence, les paillettes grises, argentées, mettez-les uniquement sur les vernis foncés. Parce que sur les vernis clairs, ça fait pas beau, ça fait dégoûtant. Ensuite, voilà, j'ai plusieurs vernis de la marque Cuba Milano. Et une marque particulière, pas très connue. Alors j'ai du rouge métallique qui vire au violet à partir de la deuxième couche, du beige, un autre rouge qui reste rouge, une balle et un magnétique. Ce magnétique là je n'ai pas très certain d'utiliser, mais bon, après 5 ou 6 essais j'ai réussi à avoir un joli résultat. Ensuite, je vais vous parler des top cotes. Alors moi par exemple je prends OPI parce que pour 13 € on peut avoir 15 ml, ce qui est énorme, c'est pratique et j'aime bien sa qualité. Je trouve que c'est facile et agréable à appliquer. Alors, en parlant de OPI,
Le seul craquelier que j'utilise, c'est le craquelier OPI doré, argenté pardon. C'est pareil, j'adore les verres de OPI moi, mais bon. J'affectionne aussi les vernis Sephora parce qu'ils ont aussi un prix plus abordable. Ensuite, un vernis que je n'affectionne pas trop, mais bon, on sait jamais. La nouvelle tendance, c'est les micro-perles. Là, j'ai celle de Ciaté, achetée à Sephora, où il y a plusieurs couleurs. Alors là, comme on peut le voir, ce sont des micro-perles vertes, bleues et noires. Elle est très foncée. Elle existe aussi en blanc, mais le problème c'est que je trouve que ça fait pas beau. Alors on appelle ça le caviar manicure, mais je n'affectionne pas trop parce que c'est très long à sécher, 20 minutes, et tout ça tient vraiment pas longtemps. Genre vous le faites pour le nouvel an, en 2 heures c'est parti. Quelques-unes des trucs sont partis. Bon, en plus, ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de gaspillage, parce que pour remettre les trucs récents, on prend un petit entonnoir, on le met dans le pot et on reverse des microbilles dans le pot. Moi j'ai fait une manicure complète de tous les ongles et voilà ce qui m'en a resté. Pas mal quand même. Bon bref, je ne m'attarde pas sur ce que je n'aime pas. Ensuite, j'ai d'autres vernis sans importance. Je vais vous parler des paillettes et des strass et des pinceaux. Alors pour commencer, je vais vous montrer mes strass, vu que je suis une grosse fan de strass. Alors, là c'est très simple, c'est un carrousel de strass dans les 6 € chez Ride Nails. Voilà, il y a 1200 strass. Enfin même un peu moins vu que j'en ai utilisé. Je trouve que c'est vraiment pratique. Et pour les mettre, j'applique en cas où pour les débutants, si personne ne le sait. Je prends un petit cure-dent. Je mets un point de... je mets du top-code là où je vais mettre mon strass. Je trempe un tout petit peu mon pinceau dans mon cure-dent dans le top-code. Je prends mon strass et je le colle. Et ensuite, si on veut ou pas, on peut repasser une couche de top-code dessus. Ensuite, j'ai notre strass. J'ai effectué une commande chez manicureetbeauté.com et j'ai eu une espèce de petit strass à incorporer dans le gel UV. Comme je ne pratique pas le gel UV, eh ben, ça ne me servira absolument à rien. Mais je les ai trouvés magnifiques, je n'ai pas eu le temps de les jeter. Ensuite, pour les strass encore, j'ai un espèce de mix de tous les strass que j'ai pu trouver de partout, genre pour la déco, découpage, peinture, etc. Alors il y a de tout, donc je ne peux pas vous donner de référence. Ensuite, je reviens sur les microbilles. Quand j'ai effectué ma commande, Ride Nails m'a offert un petit sachet de microbilles rose transparentes. Je trouve ça très joli, mais je ne les ai pas encore essayé. Ensuite, je vais vous parler paillettes. Je vais commencer par les grosses paillettes. Enfin, assez marquant petit. Voilà. Il y a à peu près toutes les couleurs. Et zut. Excusez-moi, je suis vraiment maladroite. Voilà. Donc je peux pas vous donner de référence parce que c'était acheté sur un marché rapidement à 5 €. Ensuite, pour les paillettes, idem, celle-là, je ne pourrais pas vous donner de référence parce que j'ai pas de la marque, j'ai rien, enfin. Moi j'essaie de faire dans le joli et pas cher. Alors, c'est dans un kit pour tatouage de la peau à paillettes. J'ai du bleu,
du doré, du rouge, enfin non, c'est du rose mélangé avec du doré, du rouge, du vert et de l'argenté. Alors, ensuite je vais vous montrer tous les pinceaux. Il allume bien, voilà. Alors je vais commencer par les dotting pens. Ou dotting tool, mais je préfère appeler dotting tool, oui en effet, parce que je trouve ça plus joli, plus poétique. Alors, j'en ai 3. Un que j'ai acheté chez Rite Aid, un côté petit et un côté rond. Le côté gros et rond, je m'en suis servi pour faire des petits points sur mes ongles. Ensuite, j'en ai un autre, plus petit. J'ai commandé un set de pinceaux chez Rite Aid. Et bien, ça m'a été offert. C'est compris dans le pinceau. Ensuite, ça, c'est un dotting tool de chez Orly. Quand j'ai acheté mes liners, on m'a offert le dotting tool en plus. Ensuite, tous mes pinceaux, je vais commencer par mon préféré, le fan brush. J'adore ces bols et tout, c'est trop chou. Ensuite, j'ai commandé beaucoup de pinceaux, mais je sais pas franchement à quoi ils servent. On pourrait dire presque que c'est pour décorer. Des pinceaux de détail, 3. De taille différente. Ensuite, des pinceaux carrés. Il y en a 2. Des pinceaux biseautés. Des pinceaux en forme de pointe. Et un pinceau très long, je n'ai jamais su à quoi il servait, donc si quelqu'un a une quelconque remarque sur les pinceaux ou sur les mots que j'utilise, faites-le moi savoir en commentaire. Eh bien, donc c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour le premier tutoriel de nail art. En attendant, cliquez sur j'aime. Excusez-moi, c'est par là. Et postez votre commentaire.